Le Conseil de sécurité de l'ONU a réactivé samedi l'aide humanitaire transfrontalière en Syrie. Une aide toutefois moins importante que prévu en raison de la pression exercée par la Russie et son allié chinois. Ce mécanisme, mis en place en 2014 sans l'autorisation de Damas, viole la souveraineté du régime de Bachar el-Assad, d'après la Russie. Nous agissons tous conformément aux instructions que l'on nous donne. Mais quand vous consulterez vos gouvernements, messieurs Jun Zhang et Dimitri Polyanski, dites-leur que l'ambassadeur d'Allemagne veut savoir comment ces personnes qui demandent de couper l'aide à 500 000 enfants peuvent se regarder dans une glace. La résolution initiale prévoyait 2 points de passage via la frontière turque pour acheminer de l'aide humanitaire dans des zones majoritairement contrôlées par des forces rebelles. La Russie a obtenu la fermeture de l'un de ces passages. Monsieur le Président, je tiens à vous rassurer sur le fait que la Russie est toujours en faveur des livraisons humanitaires à la Syrie, dans le plein respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, et avec la coordination de son gouvernement légal. Cette question ne devrait pas être politisée. Nos discussions d'aujourd'hui ne portent pas sur les livraisons humanitaires en Syrie. Nous soutenons tous cela. Notre discussion porte sur la politique. Et je tiens à ce que cela soit absolument clair. D'après l'ONU et les principales ONG humanitaires, 2 points de passage sont essentiels pour acheminer de l'aide à 2,8 millions de personnes. Autre source d'inquiétude, un premier cas de Covid-19 aurait été signalé dans la région.